que la majorité des patients hospitalisés et la majorité des patients en état grave ne sont pas vaccinés. On parle de plus de 80%. Mais malgré tout, les patients vaccinés qui sont atteints de corona, de Covid, ont en général une maladie légère. Nous sommes en ligne avec le professeur Gabriel Itviki, chef du département de pneumologie à l'hôpital Shaare Zedek. Bonjour Gabriel, Boker Tov. Bonjour. Alors, on se reparle régulièrement et à nouveau, on va dire comme il y a quelques mois, comme si on était juste avant le début de la campagne de vaccination. On a atteint des seuils de 10 000 malades nouveaux, positifs hier, et certains responsables de la santé publique affirment qu'on peut même atteindre dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, 15 000 malades. On a beaucoup de mal à comprendre comment on en est arrivé là. Et est-ce qu'on a véritablement de bonnes raisons de s'inquiéter? Alors, je vais essayer de vous expliquer à vous et aux auditeurs. La moyenne des nouveaux cas les 7 derniers jours dépasse les 7000, ce qui est semblable à ce que nous avions au début de l'année, au début du mois de janvier de cette année, donc au tout début de la campagne de vaccination, mais ce qui est également semblable à ce que nous avions au mois de septembre, fin septembre l'année passée, donc pendant les fêtes. Mais pendant la vague la plus dure, hein, c'était à ce moment-là qu'il y avait. Absolument. Alors, comment c'est possible, vous me demandez, c'est une excellente question. Je crois qu'on a parlé beaucoup, et on le voit, je veux dire, il ne faut pas être médecin pour le voir, que cette maladie se manifeste par des vagues. Comment est-ce qu'on explique ces différentes vagues? Il y a beaucoup d'explications possibles. La première explication est le fait que la vaccination n'est pas efficace à 100%, elle est très efficace, elle est efficace à peu près à 95%, mais pas à 100%. La deuxième raison est que pas toute la population est vaccinée. Il y a un certain nombre, quelques centaines de milliers d'adultes qui ne sont pas vaccinés, la plupart parce qu'ils refusent de se vacciner pour l'instant, pour des raisons XY, c'est un choix personnel, d'autres parce qu'ils ne peuvent pas, mais c'est très rare que pour des raisons médicales on ne puisse pas. Et il y a les enfants de moins de 12 ans, les enfants de 12 et 16 ans qui ne sont pas vaccinés. Certains peuvent, certains ne peuvent pas, ça dépend de la tranche d'âge. Et il est vrai que chez les enfants, la plupart du temps, la maladie est une maladie légère, mais ils transmettent. En plus de ça, le quatrième et dernier facteur est les différentes variantes, les différentes mutations, dont la dernière ou l'avant-dernière en liste qui est la Delta, mais enfin, il y en a encore des nouvelles entre-temps. Et tous ces facteurs-là, ces 4 facteurs que j'ai énumérés maintenant, font que la situation est telle qu'elle est maintenant, que la situation n'est pas bonne, la situation est aggravante et alarmante, oui, du point de vue nombre de patients infectés, un petit peu moins alarmante malgré tout qu'avant la campagne de vaccination, parce que nous avons un vaccin maintenant. Mais alors justement, je vous arrête sur ce point-là, parce que vous avez dit que toute la population n'est pas vaccinée. C'est vrai, toute la population n'est pas vaccinée, mais je trouve, c'est-à-dire, je suis profane dans la matière, mais le fait qu'il y ait 60% des personnes contaminées qui sont vaccinées malgré tout, c'est quand même un chiffre assez stupéfiant. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a 40% qui ne sont pas vaccinés, mais 60% qui sont vaccinés. Alors, je dois vous contredire parce que je n'ai pas les mêmes chiffres. Je ne sais pas d'où ils viennent. Peut-être que je me trompe. Mais... Les chiffres que j'ai à l'hôpital sont que la majorité des patients hospitalisés et la majorité des patients en état grave ne sont pas vaccinés. On parle de plus de 80%. Alors, il est possible, je ne connais pas ces chiffres-là, que ce soit le pourcentage de patients qui soient atteints, mais malgré tout, les patients vaccinés qui sont atteints de corona, de Covid, ont en général une maladie légère. Donc, je le répète encore une fois parce que c'est important, le nombre de patients atteints d'une maladie grave ou est hospitalisé, la majorité absolue n'est pas vaccinée. Et c'est ça qui est important. D'accord, je comprends. J'ai peut-être fait une erreur au niveau du nombre de malades vaccinés ou pas, mais je voudrais essayer de comprendre. Ce vaccin, il donne des résultats très clairs. Au bout de quelques mois, son efficacité est nettement réduite. Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à subir des rappels comme le booster numéro 3 tous les 6 mois?
Écoutez, condamner, c'est un mot un peu lourd, je trouve. Oui. Je rappelle que la population, disons, âgée de plus de 65 ans, 60 ans, ou la population un peu plus jeune avec des maladies chroniques, est condamnée, pour reprendre votre terme, je ne l'aime pas tellement, et il est recommandé de se faire vacciner une fois par an contre la grippe. Personne n'en fait un grand plat, c'est pas une histoire très grave. On se fait vacciner contre la grippe une fois par an et on continue sa journée. Ça prend exactement 5 minutes, des fois des petites douleurs au bras, un tout petit peu de fièvre, mais enfin rien de très spécial. Donc, si nous arrivons du point de vue Non, mais la contamination par la grippe, par exemple, par des personnes qui sont âgées de 40 à 60 ans, elle est quasiment infime, si je ne m'abuse, à moins que je me trompe encore. non, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je dis que le fait de devoir se vacciner tous les quelques mois ou une fois par an, c'est rien d'extrêmement grave. Si avec ça, on arrive à endiguer cette nouvelle vague, et on arrive à endiguer cette pandémie, à condition de devoir se vacciner une fois par an, je pense que la majorité de la population le fera et ira se vacciner une fois par an. Euh, Personne n'a jamais vraiment promis qu'en se vaccinant 2 fois, on aura une immunité à vie. Et personne ne promet maintenant, en tous les cas pas dans le monde médical, qu'en se vaccinant une 3e fois maintenant, en recevant le 3e booster, on aura une immunité à vie. On parle d'une immunité qui va durer pendant quelques mois, 6 mois, peut-être plus. On espère que le 3e vaccin durera un peu plus, que ça permettra de monter le niveau de l'immunité peut-être pour une année. Il est très possible, mais on ne sait pas pour l'instant, qu'il faille de nouveau recevoir un nouveau vaccin d'ici quelques mois, 6 mois, un an. Je ne trouve ça personnellement pas grave du tout si ça permet d'endiguer la vague de pandémie actuelle et si ça nous permet de vaquer plus ou moins normalement à nos occupations quotidiennes. Alors, au niveau des malades graves, je voudrais faire une comparaison, puisqu'on a comparé avec ce qui s'est passé en janvier, ce qui s'est passé en septembre dernier. Dans votre hôpital, est-ce que il y a plusieurs départements Corona comme il y en avait l'année dernière? Est-ce qu'il y a une forme de saturation quelconque au niveau du nombre de malades graves? Alors, nous avons un département pour l'instant qui a entre 30 et 40 patients Corona qui sont hospitalisés. Donc, on parle forcément, puisque sont hospitalisés, de patients graves. Comme je le disais tout à l'heure, la majorité absolue sont des patients qui ne sont pas vaccinés. Nous avons à peu près entre 15 et 20% de patients qui sont vaccinés, mais principalement des patients qui ont des maladies chroniques, disons, graves, ou alors une baisse du système immunitaire. Euh, Nous ne sommes pas saturés du point de vue de Corona. Nous sommes saturés pour d'autres raisons, Sharet Zedek particulièrement, des raisons financières dont je vous Qui sont ferai. liés au fait que le gouvernement n'a pas viré les fameux 300 millions de shekels qui doit virer au gouvernement, aux hôpitaux publics, ce qu'on appelle les hôpitaux Exactement. Sibouriem. Donc, c'est pour ça que l'hôpital de Sharet Zedek et l'hôpital de Hadassah aujourd'hui, et encore 5 hôpitaux aujourd'hui qui sont appelés des hôpitaux publics, sont en état de semi-grève. Mais ça n'a rien à faire avec le corona, avec le Covid. Le corona nous permet de continuer à fonctionner. Et c'est comme ça, je pense que ce sera pendant de nombreux mois. Malheureusement, vous m'excuserez d'être pessimiste, mais je pense que pendant de nombreux mois, si ce n'est pendant encore quelques années, c'est comme ça qu'on continuera à fonctionner avec des vagues, avec des patients corona qui nous côtoient et dans la rue et à l'hôpital. Et nous devrons continuer de faire attention. Nous devrons probablement continuer le port du masque, certainement dans les endroits fermés. Nous devrons continuer à avoir certaines restrictions. Euh, mais si on Alors, continue à vivre de cette manière, de manière générale, et si l'économie permet et la vie de famille peut continuer ainsi, euh, c'est c'est viable. probablement Alors, normal. je voudrais vous poser une question à propos de la campagne de tests de sérologie qui a été initiée chez les jeunes en particulier et qui a été arrêtée parce qu'apparemment ça a été un échec. C'est-à-dire, comment expliquer cet échec? Euh, je dois dire que comme certaines autres choses également pendant la dernière année et demie, je ne comprends pas tout, je ne suis pas le seul, je pense. Je ne comprends pas exactement quelle est la logique derrière cette campagne de vaccination, parce que des enfants, pas de vaccination, pardon, Non, de campagne sérologie. de mesures de sérologie, de taux d'anticorps. Si on prend des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans qui ne peuvent pas être vaccinés pour l'instant du point de vue médical, qu'est-ce qu'on gagne à mesurer le taux d'anticorps? Est-ce qu'on va faire des classes
particulières au jardin d'enfants ou à l'école d'enfants qui ont des taux d'anticorps élevés et les autres qui n'ont pas des taux d'anticorps élevés, on va les mettre ensemble, on va les séparer. Ça me paraît très peu faisable. Ça me paraît une ségrégation qui est extrêmement difficile et du point de vue pratique et du point de vue médical et du point de vue éthique probablement à faire. Donc, c'est pour ça, j'imagine, que les parents n'ont pas vraiment compris les tenants et les aboutissants de cette campagne et n'ont pas vraiment participé. Il y a peut-être d'autres raisons que je ne connais pas, mais ça, c'est mon analyse. Eh bien, professeur Gabriel Littvicky, merci beaucoup de tous vos éclaircissements. Donc, on reste tout de même pessimiste, mais vigilant, c'est ce que l'on va dire pour résumer notre conversation. Je préfère le mot réaliste que pessimiste. Voilà, alors on va trouver réaliste. Pessimiste à cause des vaccins, à cause du troisième vaccin. Les jeunes doivent se vacciner, les personnes un peu plus âgées doivent prendre le troisième vaccin. On n'est pas pessimiste, mais on est réaliste. Oui, il faut faire attention. Eh bien, merci beaucoup, professeur Gabriel Littvicky, de nous avoir éclairé sur ce sujet. On vous souhaite d'ailleurs, on en profite pour vous souhaiter une Shana Tova, une bonne année et une année de santé à vous et à tout le peuple d'Israël. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Bonne santé et bonne année à vous et à tous les auditeurs.